Bonjour à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le trailer de She-Hulk, donc sorti il y a peu de temps, il y a quelques jours, et on va l'analyser en détail cette fois. Donc vraiment voir du coup analyse, les easter eggs possibles, et évidemment quelques petites théories. On passera pas à côté. Donc c'est parti tout de suite, on va se revoir ce trailer ensemble. Alors déjà direct, on a vraiment ce côté de série, série américaine. Donc là on voit c'est Los Angeles, donc là où va se passer en tout cas une grande partie de l'action. Et ça rappelle beaucoup ces séries américaines. On sait que c'est très inspiré des séries d'avocats, donc des Ally McBeal, Suits, toutes ces séries-là. Donc voilà, c'est très réminiscent de ces séries-là avec des plans comme ça d'ensemble. Alors là, on voit donc des sortes de soldats qui arrivent. J'imagine. Alors déjà, je pense que ça va aller avec le plan qu'on va voir ensuite de la soirée, quand c'est tout rouge, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Donc j'imagine c'est à cette soirée-là qu'ils arrivent. Et d'ailleurs, qui à mon avis est la même soirée que celle à laquelle plus tard on voit aussi arriver justement Jennifer Walters, alias She-Hulk. Et alors on remarque aussi les armes qu'ils ont. Du coup, alors ça me fait un peu penser au canon Sonic qu'il y avait dans le film de 2008. Et qu'on avait déjà vu en version... Alors déjà, à l'époque, dans le film 2008, on apprenait que c'était des armes produites par Stark Enterprises. Or, elles sont aussi présentes sur les drones dans Far From Home, dans Spider-Man Far From Home, et on voit aussi dans Civil War que l'armure de War Machine en est équipée. Donc, rien de sûr, mais ça pourrait être le même type d'arme en tout cas. Et du coup, j'imagine que ces hommes-là feraient partie de la même division qui s'occupe de la prison qu'on va voir plus tard. Donc là, justement, on voit cette soirée qui a l'air plutôt huppée, on dirait un peu genre les soirées de charité dans la haute société ou ce genre d'événement. Un peu comme il y avait eu dans Hawkeye d'ailleurs. Et tout le long, on a la voix de Bruce Banner qui fait son espèce de speech de super-héros. Alors eux, il y a je vois plusieurs choses. D'une, on remarque qu'ils sont quand même bizarrement équipés parce qu'on voit, il y en a un qui a un pied de biche dans le fond, l'autre à côté qui a une arbalète, il y en a un qui a un grappin dans le dos, celui tout à gauche. Donc, je vois deux solutions. Soit c'est le Wrecking Crew, donc un groupe de vilains de l'univers des comics, tout à fait possible. Soit, j'ai l'impression que du coup, c'est un peu un système où il y aura différentes affaires, où ça sera un peu, on verra Jennifer Walters défendre différentes personnes. Et du coup, je me dis, est-ce que la série, ça serait pas comme ça, du coup, vraiment du serial, où chaque épisode, on est une affaire différente. Auquel cas, il y a un côté assez, un peu à la Supernatural, la série Supernatural, si vous voulez, comme si c'était des hunters, des chasseurs. Du coup, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un épisode qui tournerait sur le mystique, sachant qu'on y rentre de plus en plus dans le MCU. On a entre autres Werewolf by Night qui approche normalement en octobre, même si on n'en a pas trop entendu parler. On a eu Moon Knight il y a pas longtemps. On a Blade qui arrive, des choses comme ça. Donc, est-ce que ça serait une affaire en lien avec des créatures, des vampires, des loups-garous, quelque chose ? À voir. Mais effectivement, sinon, il y a aussi la solution Wrecking Crew, qui est assez possible en plus, parce qu'il faut avouer que il y a des personnages qui ressemblent pas mal à certains membres de ce groupe-là, donc à voir. Mais vous voyez, ouais, parce qu'il y a le pied de biche du coup ici. Là, on voit le grappin dans le dos. Là, on voit l'arbalète. Lui, je sais pas trop ce que c'est qui tient. Mais donc voilà. Passons à la suite. Là, on a l'accident de voiture. Alors, faut savoir, pour ceux qui connaissent pas trop le personnage de She-Hulk, dans les comics, son origin story, en fait, dans le premier numéro de The Savage She-Hulk, donc écrit par Stan Lee, il y a une histoire de hasard. En fait, Bruce Banner est toujours en fuite avec sa situation, donc d'être Hulk, et à un moment, il décide que la seule personne vers qui il peut se tourner, c'est sa cousine Jennifer Walters.
sachant qu'elle est avocate, ils ne sont pas vus depuis longtemps, mais ils étaient très proches enfants. Du coup, il va la voir, ça tombe au même moment. Il va la voir à son bureau, il lui raconte toute son histoire. Voilà, elle tient beaucoup à lui, elle le considère un peu comme un frère, ils étaient vraiment très proches comme quand ils étaient enfants. Et du coup, elle décide de le ramener chez elle. Mais le problème, c'est qu'au même moment, elle a tendu un piège à un criminel, une sorte de parrain de la pègre, Trask, et elle lui a fait croire qu'elle avait des éléments très compromettants sur lui pour lui faire commettre une erreur. Sauf qu'il l'a pris très au sérieux, il envoie deux de ses hommes pour la tuer, et au moment où il descend de la voiture arrivé chez Jennifer Walters, elle se prend des balles, et du coup c'est là que justement Bruce Banner va lui faire une transfusion, il va l'emmener et rentrer dans la maison d'un médecin qui habite pas loin, qui a son cabinet dans la rue, et servir de son matériel pour lui faire une transfusion de sang avant de l'emmener à l'hôpital. Et après ça, c'est là que les criminels vont justement vouloir finir le boulot, vont arriver à l'hôpital pour la tuer, sauf que manque de bol, entre-temps le sang aura fait son effet, et au moment où ils décident de la tuer, elle se transforme pour la première fois en She-Hulk et forcément aura aucun mal à les chasser. Par contre, dans les comics, c'est sa mère, du coup qui a été supprimée par le même Trask, qui à la base visait son père, le père de Jennifer Walters, qui est shérif, du coup, mais il y a eu une erreur et c'est la mère qui a eu l'accident de voiture. Et d'ailleurs, pour comment dire, pour se rattraper vis-à-vis du père shérif, vu qu'à la base c'est lui qui visait, il lui envoie d'ailleurs les oreilles des hommes qu'il avait envoyé le tuer, en mode désolé, ils se sont trompés, my bad, tiens, je t'offre leurs oreilles. Et voilà, donc du coup, il y a pas mal de questions à se poser là. Est-ce que du coup l'origin story a changé et que cette fois c'est dans un accident de la route qu'elle va avoir un problème et qu'elle va avoir besoin de cette transfusion de sang? Mais le truc, c'est qu'on va voir plus tard qu'on la voit devant cette voiture, il semblerait. C'est une voiture verte, en plus, ça a l'air d'être la même. Et on la voit déjà se transformer. Donc, il y a une autre solution. On va en parler un peu plus tard, mais il y a peut-être une théorie sur ce qui se passerait. Donc là, on voit... Alors, c'est super parce que du coup... Ça reprend vraiment les couleurs qu'elle porte dans les comics. C'est une tenue qui est très similaire avec le violet, le presque noir, le blanc. Donc là, on retrouve vraiment le style des comics. On voit le logo Marvel, du coup, qui devient vert, évidemment. Elle se rend travailler dans le cabinet d'avocats. Ça, on va en parler aussi un peu après de ce cabinet d'avocats. Alors là, vous remarquerez quand même, ça a sacrément picolé dans le coin. Bouteille là, bouteille là, bouteille là, une bouteille là. Il y a même une bouteille ici. Ça fait la fête. Dans les comics, il faut savoir, alors je sais pas si ce sera le cas là, mais souvent Jennifer Walters se squatte dans le... C'est un peu un truc qui revient assez souvent dans ses différents runs, où elle squatte souvent les appartes d'amis à elle. Ah, là j'ai loupé un truc. Là, regardez ici. On a le nom GLKH. D'ailleurs, vous remarquez, en plus, avec ce qu'on appelle Skyline, c'est vraiment le logo qu'on avait eu à un moment justement pour la série, sauf que c'était She avec le trait et Hulk. Et à savoir, donc ça existe dans les comics, GLKH, ça vient, alors je crois que ça vient du run de Dan Slott, si je dis pas de bêtises, et du coup, ça veut dire Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holloway. Or, il faut savoir, en fait, c'est un easter egg. Pourquoi ? Goodman, c'est pour Martin Goodman, qui était un éditeur. Lieber n'est autre que le vrai nom de Stanley Martin Lieber. Le K, c'est, vous l'aurez deviné, pour un certain Jack Kirby, dont le vrai nom, le nom d'état civil, est Kurtzberg. Et du coup, il n'y a que le H, et c'est pour ça qu'il est à part, qui a lui, en fait, et pour Holloway, qui est un personnage. Et en fait, dans les comics, on ne voit jamais, justement, les trois premiers GLK, on ne les voit jamais. Évidemment, vu que c'est des easter eggs. Et donc, le seul avec qui Jennifer Walters le seul avec qui elle a affaire, qu'elle rencontre, avec qui elle a affaire, c'est justement Holloway, qu'on voit. Alors, je pense que c'est peut-être lui, d'ailleurs, qu'on voit dans le fond, ici. Et, de toute façon, on le voit un peu plus tard. Alors lui, du coup, je sais pas qui c'est, peut-être un love interest. Là, on remarque qu'elle porte un peu les tenues, justement, She-Hulk, avec le pantalon vert.
le haut foncé, du beige, on voit qu'il y a une lumière violette sur elle, donc ça reprend vraiment les couleurs comiques. C'est un peu le réflexe à la Power Rangers, vous savez, ou même dans la vraie vie, ils sont obligés, le truc le moins discret du monde, où il y a 5 jeunes qui se promènent, où il y en a un billet en rouge, un billet en vert, un billet en bleu, et tout le monde on se demande qui pourrait être les Power Rangers. C'est un peu ce truc-là, quoi. D'ailleurs, ça a l'air vraiment d'être un bar d'avocats. C'est vraiment un peu comme dans Ally McBeal, où il y avait ce bar où ils allaient tout le temps, où justement il y avait souvent des gens qui intervenaient pour chanter. D'ailleurs, Ally McBeal, dans lequel il y a eu Robert Downey Jr. Et qui avait chanté d'ailleurs dans la série même. Et donc on voit que ça a l'air vraiment d'être on voit aux photos, les petits accessoires, c'est vraiment le bar d'afterwork des avocats, ça doit se situer près du tribunal très certainement. Intéressant. La prison. Ce qui semble en tout cas vraiment être une prison. On remarque l'architecture déjà assez moderne, on remarque les grands murs, là que vous voyez, on voit que c'est dans le désert, on voit les dénivelés, enfin on voit que c'est vraiment une prison de haute sécurité. Alors on remarque là sur les côtés, il y a des espèces de champs de force comme des lasers, en plus de couleur rouge. Ça rejoint ce qu'on voit plus tard sur la cellule de Emile. Ça doit être d'ailleurs le moment où on voit la voiture là, où sûrement elle va le rencontrer. On parle de voiture, juste une anecdote, mais à voir s'ils le font dans la série, mais en fait il y a un running gag dans les comics avec She-Hulk, c'est qu'elle a toujours un problème avec les voitures. Elle a tout le temps des problèmes avec les voitures. Et ça, c'est un running gag qui a des décennies déjà dans les comics. Mais donc voilà, ce serait rigolo qu'ils le reprennent dans la série. Mais donc ouais, on remarque donc ces champs de force sur les côtés. Alors prison, est-ce que ça serait la version MCU du Cube, qui est une prison dans les comics hyper moderne, alors qu'il y a vraiment, de toute façon je vais vous la montrer. Mais est-ce que c'est la version du coup MCU, sachant que dans les comics c'est justement une prison qui vraiment a pour fonction d'enfermer les criminels qui font partie de ceux qui ont été irradiés au rayon gamma. Donc vraiment elle est spécialisée là-dessus. Du coup c'est très possible que ce soit la version, alors bon bah du coup ils vont avoir besoin de changer de nom si c'est ça, parce qu'effectivement le Cube ça va pas aller, mais ou alors ça pourrait être The Vault, une autre prison, ce qui serait intéressant parce que The Vault, alors je sais plus le nom, mais il y a une histoire, je crois que c'est Ultimate Destruction, un truc comme ça, dans une histoire de The Hulk, c'est justement une prison qui est gérée par Abomination, donc par Emile là. Donc peut-être que c'est The Vault, sinon, donc à voir. Donc on voit là, alors là c'est un peu flou, mais on voit que c'est un logo, alors c'est avec un aigle qui tient une flèche, donc c'est encore un service différent du SWORD ou du Shield ou quoi. Donc voilà, encore un autre service. Et je me demande, et ça on va en reparler, si là on serait pas sur un service qui serait géré par une certaine Valentina. Mais donc on voit qu'elle va voir son client. Voilà, donc ça je pense que c'est Holloway du coup. Et c'est le moment où il lui dit qu'ils ont créé un service. Donc là je pense qu'on est justement dans GLKH. Et c'est le moment où il lui dit qu'ils ont créé un service spécial pour les affaires de super-héros, qui veut qu'elle en soit le visage. Du coup, je me demande si c'est pas un moment où déjà son identité de She-Hulk est connue. Parce que dans les comics, son identité est connue. D'ailleurs, le plus souvent, elle reste même, et on le voit plus tard d'ailleurs, où souvent elle est en She-Hulk, même dans la vie de tous les jours, où elle assume complètement sa forme Hulk. Mais du coup, voilà, ça, je pense que c'est Holloway. Voilà, le département des droits des super-humains. Donc on voit que vraiment, et c'est intéressant je trouve ce world building, on voit vraiment que du coup dans l'univers du MCU, de plus en plus, le monde doit s'adapter au fait qu'il y a des super-humains. Et que voilà, il faut gérer ça dans le système normal. On retrouve donc Emile Blonsky, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, enfin, sous sa forme humaine, on l'avait revu en Abomination dans Shang-Chi, et en parlant de Shang-Chi, vous l'avez sûrement déjà entendu ça, mais effectivement, on reconnaît la cellule quand donc Shang-Chi, après le combat, quand ils sont dans le vestiaire, quand Wong le ramène dans sa cellule, c'est exactement la cellule qu'on voit. Donc voilà, et on peut voir d'ailleurs donc ce système, ces lignes rouges qui doivent servir pour contrôler ces transformations. On va le voir plus tard, ça on en reparlera. Mais donc voilà, elle le rencontre, donc on peut se dire que ça doit être un de ses clients, logiquement. À voir dans quel but. Alors là, on retrouve du coup, on va retrouver donc Bruce et Jennifer complètement ailleurs.
On ne sait pas exactement où c'est. Par contre, un peu plus tard, on verra, elle porte un t-shirt I Love Mexico. Donc, est-ce que ça serait dans ces coins-là? Ça serait au Mexique? Mais il semblerait en tout cas. Alors, là on voit un dossier, donc ça doit être les fameuses recherches dont il parlait dans Endgame, qu'il avait menées pendant, je sais plus, c'était pendant 18 mois je crois, un truc comme ça. Donc ça serait certainement le fruit de ces recherches menées. Papier vert, c'est très fin. Alors là on voit que c'est deux plans différents par contre. C'est deux scènes différentes. Parce que là il a ce gilet là, et là c'est un autre moment ici, vu que cette fois il porte un t-shirt. Là, il lui parle du coup de se gérer par la méditation. Alors c'est marrant parce que ça rejoint vachement le film de 2008, le film avec Edward Norton, où justement il travaille beaucoup sur la méditation. Donc ça rejoint vachement ce côté-là. Voilà, donc ça, ce laboratoire, je pense que ça doit être du coup sous la maison, sous les tropiques, là qu'on vient juste de voir. Et ça doit être le fameux laboratoire justement dans lequel il a passé 18 mois à travailler sur son propre cas. On voit qu'elle porte toujours son short, lui pareil. Donc je pense que c'est vraiment justement sous cette maison, dans la jungle. Et là on voit, ici et ici, l'image a changé par rapport au premier. La première fois on a vu des images, il y avait une photo d'elle. Là, on voit que ça a changé. Et en fait, ça montre la partie des émotions du cerveau. Sachant que, bah voilà, forcément, les Hulk, c'est très très dépendant de leurs émotions. Dans le premier run de She-Hulk, donc de 1980, dans The Savage She-Hulk, c'est un moment où, dans ce run-là, elle a encore énormément de mal à gérer cette transformation, et c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant tous les premiers numéros du personnage, avant qu'elle devienne capable de complètement gérer ses transformations de manière encore plus parfaite que Bruce Banner. Mais au début, ouais, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans le run, dans son premier run. Donc là, on voit la transformation et justement, elle est devant la voiture. Mais du coup, une première théorie. Voilà, on voit ça, ils ont pris une voiture verte pour que ça cache un peu justement le changement de couleur de sa peau. Mais donc on voit qu'elle a l'accident, elle se transforme déjà. Quelque chose qui serait possible, je me dis, alors là c'est vraiment juste de la théorie, est-ce que la prise de sang serait pas arrivée bien avant? Et en fait, le blip, parce que Hulk dit à un moment, je crois que c'est dans Endgame, oui c'est dans Endgame, il dit, quand il veut utiliser le gant de l'infini, il dit qu'il était presque fait pour ça, parce que ça provoque une énorme irradiation de rayons gamma. Donc est-ce qu'en fait elle aurait pas déjà eu du sang de Bruce en elle, et le fait du blip aurait réveillé ses gènes, et aurait réveillé du coup cette capacité à se transformer. Voilà, je me dis c'est peut-être une possibilité. Peut-être qu'ils vont changer son origin story, et en fait ça sera un truc comme ça, où en fait du coup elle avait déjà le sang en elle, et à cause du blip, et ben du coup ça aura réveillé cette transformation. Voilà, à voir, mais c'est quelque chose qui serait peut-être possible. Alors, je vois qu'il y en a sur les réseaux sociaux, machin, qui étaient en mode, ça y est, c'est hyper féministe, machin. She-Hulk l'a toujours été. She-Hulk a toujours été depuis le départ. C'est un personnage qui a été créé par Stan Lee il y a 42 ans. C'était déjà le cas à l'époque. C'est normal, surtout avec ce personnage. Après, évidemment, à voir si c'est bien écrit, tout ça, enfin voilà. Après, c'est un problème d'écriture, si c'est bien fait ou quoi. Par contre, se plaindre juste du fait que ce soit un personnage où effectivement il y a un discours féministe, non, dans ce cas c'est mauvais. C'est comme les gens qui s'étonnent que ce soit de la comédie, que... Enfin, y a pas... Je dis pas qu'il faut aimer ou pas aimer, ça après chacun est libre évidemment. Par contre, je vois des gens qui en parlent en mode choqué, genre oui, vous avez fait n'importe quoi, Stanley va se retourner dans sa tombe, ça a rien à voir avec les comics, ça a tout à voir avec les comics. C'est totalement comics accurate sur beaucoup de choses qu'on voit ici. Donc voilà, vous pouvez ne pas aimer, mais n'invoquez pas les comics dans ce cas, parce que c'est vraiment très 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 proche des comics, où il y a beaucoup ce côté comédie, en plus un personnage qui casse énormément le quatrième mur, c'est une avocate, il y a ces histoires de mecs, c'est très féministe, enfin voilà. Vous pouvez ne pas aimer, ça par contre c'est entièrement libre et c'est pas la question, mais ne le mettez pas en opposition aux comics, parce que c'est totalement les comics. Alors là, regardez bien ici, c'est marrant parce que du coup on peut voir que dans le système qui est fait pour
l'obliger pour la faire se sentir en danger, et que du coup elle l'oblige à se transformer. On peut voir qu'en fait c'est créé par Stark. C'est par Stark Entreprise, donc je trouve ça rigolo. Petit rappel encore de Stark, c'est sympa. Donc là on voit qu'effectivement elle a réussi du coup à se transformer, qu'elle arrête le système. Alors là, du coup, voilà, là par exemple on voit son visage en transformé. Il y a énormément eu la blague sur le fait qu'elle ressemble à Fiona de Shrek. Ce que je peux comprendre. Alors j'avoue que moi ça me choque pas tant que ça. Oui, on va pas se mentir, il y a des moments où c'est vraiment mal fait. Maintenant le truc c'est que de toute façon avec Marvel, enfin c'est... Là c'est devenu récurrent. Enfin, le problème c'est qu'il y a tellement de programmes que de toute façon les boîtes d'effets spéciaux n'ont pas le temps, pas les possibilités humaines ou même les possibilités machines, parce que chaque rendu pour des effets spéciaux, c'est du temps de serveurs, de machines, et des fois, bah, même si les équipes sont prêtes à faire leur rendu d'effets spéciaux, bah, le problème c'est qu'il y a déjà des rendus qui sont en cours, et du coup, bah, tout le reste de la boîte est obligé d'attendre que ce soit fini. J'ai entendu des mecs d'équipe d'effets spéciaux parler de ça, où vraiment ils pestaient parce qu'ils devaient attendre une journée, parce qu'il y avait une scène qui était en encodage dans les serveurs et qui s'était obligé du coup d'attendre en faisant rien parce que bah voilà. Et donc ouais, il y a des moments où c'est mal fait. Après, je suis tellement plus perso sur l'écriture. Alors, je dis pas, oui évidemment ça me choque un peu machin, mais je suis vraiment plus porté sur l'écriture, donc je peux passer outre si vraiment l'écriture me plaît. Après voilà, je comprends complètement les critiques qu'il y a par rapport aux effets spéciaux, elles sont légitimes, mais en même temps je les ai depuis longtemps, on les a depuis longtemps, parce que voilà, c'est le contre-effet d'avoir autant de programmes à longueur d'année. Moi je trouve qu'ils devraient en faire moins, et les faire de manière plus qualitative, et en plus que ça reste un peu de l'événement. Donc bah, le 17 août, voilà, ça on l'avait appris par un leak de Disney plus UK. Donc là, on dirait qu'elle est retournée dans sa chambre d'enfant, du coup. Est-ce que ça serait chez son père, du coup, donc le shérif, qu'on aurait l'occasion de voir. Donc, à voir. Là, on voit comme tout le monde la regarde quand elle arrive au boulot. Donc ça doit être le cabinet, justement, dont on parlait avant. Et si on regarde, si on avance un peu... Même la... Je sais pas si vous avez vu, même la secrétaire, avec le flash... Ici, regardez ici. Bim, avec le flash, c'est en plein jour, t'as pas besoin d'utiliser un flash en plus. Niveau discrétion, c'est 0. Mais voilà, on voit que c'est en train de devenir une célébrité du coup. Et elle dit qu'elle veut juste être une avocate comme les autres. Donc là, ça doit être là où on la voyait avant, justement, où il y a sa chambre d'enfant. Et on voit les journalistes, donc elle commence déjà à être connue et reconnue. Ça, c'est une des scènes où on voit que c'est quand même assez mal fait. Entre autres, les yeux, regardez les yeux. La manière dont les yeux partent sur le côté, ça fait pas du tout naturel comme mouvement. Regardez. Hop. C'est beaucoup trop raide le corps. Enfin, faut avouer que là-dessus, c'est quand même assez catastrophique les effets spéciaux. Encore une fois, je jugerai pas la série là-dessus, mais de ce côté-là, par contre, oui, y a pas de doute, c'est pas bon. Ce que je vous disais tout à l'heure, la soirée où elle avait ça doit être la soirée où après on voit que justement il y aura les gardes armés, tout ça qui arrive, où il y a l'air de se passer quelque chose. Là, les amis, ça a l'air d'être une sorte de country club. Regardez comme elle la regarde, elle. La jalousie, elle la juge, mais tellement. Ça, pareil, c'est très chiole que ce côté-là. Là, on voit une transformation. Alors, ça, c'est intéressant aussi, parce que, regardez, au début, j'avais pas fait gaffe, et je pensais que c'était juste quelqu'un de chantier banal ou quoi. Sauf que son casque a l'air assez spécial, avec un truc lumineux, même la forme. Donc, je sais pas trop, du coup, je suis curieux. Mais donc c'est pas juste... Moi je pensais que c'était vraiment de l'ouvrier lambda ou quoi, il se passait un truc, une escarmouche dans la rue, mais il semblerait que c'est plus que ça quand même. Et d'ailleurs même la lumière que ça provoque. Donc je me demande si cette lumière jaune lui donne pas l'espèce de pouvoir, regardez. Hop, on voit les effluves de lumière comme ça. Donc il y a l'air d'avoir quelque chose de spécial avec ce casque. Le moment où elle dit pour être une Avengers... Ah, l'entraînement avec le cousin, avec le cousin. Alors j'aime bien, hop, lui qui a vraiment l'atterrissage de super-héros classique, comme il faisait justement la blague dans Black Widow, alors qu'elle, c'est vachement, voilà, c'est les deux bras, c'est les jambes écartées, c'est pas du tout le même délire, mais du coup je trouve ça assez classe. Elle a son style à elle. Donc là la blague alors, certainement par rapport à Tony Stark, sur le côté, être un super-héros c'est pour les milliardaires narcissiques et les orphelins adultes.
Donc là, on voit que ça se passe pendant le procès, on voit qu'il y a ses talons qui sont encore là. Donc, donc là, peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est un moment où elle contrôle un peu mieux ses pouvoirs et du coup c'est en mode bon, d'abord j'enlève mes chaussures, ensuite je me transforme. Là on voit Titania du coup, qui est un personnage qui est assez lié, qui est vraiment un ennemi ancien de She-Hulk et de Hulk d'ailleurs, et qui est pas mal lié à l'arc Secret Wars, mais pas le Secret Wars dont on parle tout le temps maintenant, le récent avec l'histoire des incursions, de l'autre Secret Wars qui date de 1985, avec l'intervention du Beyonder et tout ça. Et elle tient ses pouvoirs de Doom. Elle a été transformée par Doctor Doom. Et donc on verra apparaître dans cette série. Là on voit donc Frogman. Qui n'a pas rêvé de voir Frogman apparaître dans une série? Alors lui à la base c'est un type sans pouvoir qui a juste récupéré le costume de son père. C'est un type riche qui a récupéré le costume qu'avait créé son père. Normalement, il y a des ressorts sous les chaussures. Enfin, c'est voilà, c'est un peu une blague le personnage. Alors comme me rappelait, c'est qui? Je crois que c'est Kilias qui m'avait rappelé ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a Matt Murdock à un moment qui a porté ce costume pour qu'on sache pas que c'est lui. Donc voilà, c'est un petit fun fact. Alors bon, je pense vraiment pas que là, ça sera Matt Murdock. Surtout que là, en plus, on voit ses yeux. Mais voilà, petit fun fact marrant. Matt Murdock a porté ce costume à un moment. Et donc voilà, héros très bidon à regarder là. Alors on voit donc Hulk qui la réveille, et on voit elle a vraiment les yeux comme Bruce Banner, enfin David Banner. Ouais, David, dans la série des années 80. Vraiment le même type de transformation avec les yeux qui deviennent très très clairs. Donc Titania, qui est je crois que c'est une catcheuse d'ailleurs dans les comics. C'est un personnage qui est très jaloux des super-héros en fait. Il y a eu toute une histoire à la base où par rapport à Spider-Woman, où elle avait fait courir des rumeurs par rapport à elle. Alors, il y en a beaucoup qui se sont posé la question, donc non. Du coup, Landry en parlait justement dans son live avec Mathéo, la chaîne du geek, hier, et non, ça n'est pas le Tiki Bar de la fin de No Way Home. C'est pas celui-là, il n'y a pas de petit bout de symbiote qui va apparaître d'un coup et aller se cacher dans leur valise pour retourner à New York. Abomination, qui ressemble vachement plus à celui des comics. Et ça c'est cool, ils ont rajouté ces petites parties là, la manière dont il est ici, et c'est cool qu'il l'ait modifié du coup, on l'avait déjà vu dans Shang-Chi, mais effectivement qui est beaucoup plus proche de sa version comics maintenant. Et là regardez, quand il se cogne la tête, hop, vous avez vu, il y a cette lueur rouge, et donc on voit, ça doit provoquer une douleur pour l'empêcher justement de se transformer. Donc ça sert à ça en fait, ces trucs là, ces lignes rouges qu'on voit. Là, on va revoir un coup. Hop, hop, et là vous voyez, pop, il y a une lumière rouge qui passe. Donc ça a vraiment l'air d'être voilà, le moyen pour l'empêcher de se transformer. Tiens, c'est là où je vous disais, ça c'est un t-shirt I Love Mexico. Alors faut zoomer, on le voit pas bien là, mais faites-moi confiance, c'est un t-shirt I Love Mexico. Le nouveau logo du coup qui a été dévoilé avec le sous-titre She-Hulk Avocate. Alors là on la voit du coup qui swipe, alors elle les swipe tous à droite d'ailleurs, vous remarquerez, donc sur l'appli Matcher, et donc on voit qu'elle les prend tous, et on voit aussi d'ailleurs, on remarque, elle a mis son visage de She-Hulk, c'est vraiment un moment voilà, où elle s'assume en tant que She-Hulk. Alors, Truck, petit easter egg, en fait Truck n'est autre que le compagnon, c'est-à-dire donc cette personne-là, en fait c'est vraiment le compagnon de la créatrice de la série. Voilà, donc easter egg de son compagnon, et d'ailleurs c'est aussi leur chat qui je crois s'appelle Amiral Whisker d'ailleurs, un truc comme ça, d'où les chapeaux de marin, mais voilà, en fait c'est vraiment du coup le mec de la créatrice de la série. Petit easter egg, et il y a un autre easter egg qui va suivre, lui. Alors lui en fait, c'est pas un inconnu, c'est un mec qui s'appelle David Otunga, qui est un véritable catcheur de la WWE, mais en plus, surtout, qui à la base, avant d'être catcheur à la WWE, était avocat. En fait, c'est un avocat qui est devenu catcheur.
Donc voilà, je trouve ça marrant de l'avoir mis comme ça dans ce petit rôle. Mais donc c'est pas un hasard s'il est là. Et du coup, celui qu'elle va choisir pour rentrer avec elle. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose. Il y a le moment où elle le ramène chez lui, machin, bon. Par contre, je voulais faire une théorie. Parce qu'on parle beaucoup de la chronologie de la série. Est-ce que ça se passe surtout par rapport à Hulk en fait? Parce que, comme on peut le voir, il a les 2 bras normaux. Là-dessus, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'effectivement, ça se passe entre le... Comment dire? Dans la période des 5 ans, justement, entre Infinity War et Endgame. Ce qui expliquerait pourquoi il a ces 2 bras normaux, c'est avant qu'il fasse son souhait. Mais, il y a une autre solution. Peut-être que ça se passe après Endgame. Vous allez me dire, oui, mais il y a Shang-Chi. Et donc Shang-Chi, enfin déjà il y a le bras qui va pas, et en plus donc Shang-Chi on le voit en humain. C'est vrai, mais il y a une solution. Si, en fait dans Shang-Chi, pour ceux qui l'ont vu en IMAX, quand on regarde bien, il a non seulement donc son bras en écharpe d'un côté, mais il a aussi de l'autre côté un système sur le bras. Et quand on regarde bien, il y a une espèce de lueur verte dessus. Or, entre-temps, on a vu un film qui s'appelle Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans ce film? Un accessoire, les menottes utilisées par les Illuminati, qui contiennent, justement, qui ont aussi un endroit avec cette lueur verte, parce qu'elles contiennent ce qu'on appelle le sable de... Attendez que je me rappelle... Qui s'appelle les sables de Visanti. Or, les sables de Visanti, c'est un moyen magique de retirer ses capacités à quelqu'un, ses pouvoirs à quelqu'un. Alors, vous allez me dire, on l'a vu utiliser sur un magicien. Mais c'était aussi utilisé sur America Chavez, qui n'est pas une magicienne. Donc ça peut-être... Alors c'est un objet magique, du coup ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais du coup ça peut être quelque chose qui fonctionne aussi sur les pouvoirs de Hulk, sur la transformation de Hulk. Donc peut-être qu'en fait ce bracelet qu'il porte, peut-être que c'est Wong qui a fourni à Banner du coup ce bracelet avec du sable de Vishanti, ce qui lui permet de rester en forme humaine, ce qui permettrait du coup à Hulk de pouvoir guérir. C'est une possibilité. Et ce qui expliquerait que peut-être la série se passe en fait après Endgame, mais à un moment où il a pu guérir. Et en fait, le moment où on l'aurait vu pendant Shang-Chi, c'était son moment de convalescence, où du coup, il avait laissé Hulk en arrière pour qu'il puisse, pour qu'il puisse guérir. Et là, on arrive du coup après, et maintenant, ça y est, il est guéri, il a retrouvé ses 2 bras. C'est totalement une théorie. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est une possibilité que je vois, qui pourrait expliquer du coup. Parce que en plus, forcément, ce bracelet qu'on voit dans Shang-Chi a une raison. Laquelle, je sais pas. Mais comme par hasard, on apprend ensuite l'existence de Sable de Vishanti. Connaissant Feige, le MCU, ça m'étonnerait que les deux soient pas liés d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on verra, je dis peut-être n'importe quoi. En tout cas, voilà. Donc, c'était mon analyse de ce trailer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt. Surtout, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker la vidéo. Évidemment, ça aide toujours la chaîne. À vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, merci. Ça augmente petit à petit, continuellement, et ça fait super plaisir, vraiment, vraiment de voir ça. Ça motive d'autant plus. Et puis voilà, du coup, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, et au revoir.